C'est votre avis, on va en parler tous ensemble. Témoignages et débats. Paris, Rennes, Le Havre, Nantes, Antibes, Saint-Brieuc. Les poubelles débordent dans plusieurs villes où les éboueurs sont en grève contre la réforme des retraites. Certaines mairies demandent aux habitants de garder leurs déchets à la maison. C'est le cas au Havre. D'autres emploient des sociétés privées pour tenter de compenser la grève. À Paris, 5600 tonnes de déchets. 5600 sont entassés dans les rues et ça pousse certains professionnels parfois à être en colère. La mairie refuse de bouger, renvoie au gouvernement. Écoutez, Anne Hidalgo, la maire de Paris, c'était hier lors d'une conférence de presse. Moi, je vous dis mon soutien total, entier, à ce mouvement social. Et lorsque cela concerne en plus des catégories de personnel de la fonction publique et du secteur privé, je dis au gouvernement, déjà parler avec eux, déjà essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire, et puis on parlera de la suite. Soutien total aux grévistes de la part d'Anne Hidalgo qui refuse de casser la grève et qui refuse donc de faire appel, en tout cas officiellement, à quelques sociétés privées que ce soit. Est-ce que les mairies, est-ce que le gouvernement, est-ce que les préfets devraient réquisitionner des travailleurs, réquisitionner du personnel ou même payer des entreprises privées? On en débat avec vous tous et il y a Patrick qui nous a appelé depuis le Var. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Patrick, vous êtes éboueur justement dans le privé et vous nous avez appelé ce matin pour nous dire qu'on vous avait proposé ou demandé d'aller travailler sur Paris, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors dites-nous ce qui s'est passé, dites-nous ce qu'on vous a proposé. Bah, en fait, on nous demande tout ça, mais c'est pas la première fois. Hein. Mm. Quand il y a des gros trucs comme ça, souvent dans le privé, on peut, contre, comme ça s'appelle une prime, nous emmener en avion directement travailler pour tout déblayer. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça sert à rien. Vous pouvez envoyer même 10 000 personnes, ça changera rien. Le nerf de la guerre, c'est les incinérateurs. Tant que les incinérateurs ne seront pas réouverts, vous pouvez remplir 1, 10, 20 camions, mais à un moment, une fois que c'est plein, quoi. Et vous avez raison de préciser, puisque les 3 grands incinérateurs autour de Paris sont bloqués par justement l'accès en fait est impossible, bloqués par les camions de poubelles qui sont stationnés devant par les grévistes. Patrick, ça m'intéresse quand même ce que vous racontez, parce que officiellement, on nous dit qu'en tout cas la mairie de Paris dit qu'elle ne veut pas faire appel à des sociétés privées. Non, mais je pense que c'est par rapport à certains arrondissements, certains contrats dans le privé, parce que le privé, on est assez modulable. Aujourd'hui, on peut plus, nous, dans le privé, se faire grève, parce que le moindre jour qui nous manque, ben, on commence à tirer la langue. On a bien vu, nous, pauvres éboueurs, que pendant le Covid, bon, les gens nous applaudissaient, on avait des messages, on était là, ça y est, on a apparu aux yeux des gens. Quand le Covid a été fini, les gens me klaxonnent, m'insultent et me crachent dessus presque. Donc c'est pas un problème, on a l'habitude. Aujourd'hui, c'est un problème. Quand vous dites c'est pas un raison. problème, on a l'habitude, je sens bien que c'est une manière pour vous de vous dire c'est comme ça. Mais non, c'est un problème, on peut pas s'habituer à ça. Mais cela dit, Patrick, ça veut dire que vous êtes solidaire. Ça fait 21 ans qu'on fait ce métier. En France, il n'y a aucun respect. Aucun respect. On voit tout. Vous savez ce que je ramasse depuis 21 ans. J'ai vu des choses. Je pourrais même pas en parler à la radio. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui font grève, mais ils ont raison. Vous êtes solidaire, c'est-à-dire que vous travaillez dans le privé, donc vous vous dites je ne peux pas me permettre de faire grève. Ils nous parlent de retraite et de travail, ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Ils n'ont jamais porté un aglo, ils n'ont jamais poussé un bac, ils n'ont jamais ramassé de la poussière. Et c'est ces gens-là qui vont nous expliquer comment on va devoir travailler, combien de temps. Ils sont assis toute la journée sur leur cul en costard. Et c'est ces gens-là, parce que ces gens-là, madame, si la France était un chien, eux, ça serait des tiques. Ils ne servent à rien. Ils ne font pas tourner la France. Des parasites, c'est ce que vous dites, Patrick. C'est des parasites. Nous, on fait tourner la France. Vous avez quel âge, Patrick? Vous dites ça fait 21 ans? 41 ans, madame. D'accord. Et donc, normalement, ce qui était prévu, c'est que vous, la retraite, c'était à quel âge? Ben là, j'ai reçu le papier de la retraite. Moi, il marque 62 ans. 62 ans. Et donc, effectivement, forcément, si vous vous retrouvez à devoir avoir 2 ans de plus... c'est impossible, madame. J'ai 41 ans, j'ai déjà mal aux genoux. J'ai les épaules, elles sont déboîtées. Je fais ça depuis 21 ans. Je travaille, il fait moins 10. Je travaille, il fait plus 40. Aujourd'hui, je vois pas... Moi, je les invite. Les gens de l'État, puisqu'ils sont si forts avec leur bouche, à dire « mais moi ». Mais qu'ils viennent, je les accueille avec le sourire. C'est quoi vos horaires, Patrick? Moi, je fais à peu près, je me lève le matin à 3h30, je rentre chez moi, il est 11h.
Oui, donc en plus de ce que vous disiez sur les conditions météo, sur la fatigue physique, il y a aussi ces horaires décalés. Patrick, encore un mot quand même sur ce que vous nous disiez au début de votre appel, sur le fait qu'on vous a proposé d'aller Ah, bien sûr. travailler sur Paris. Vous vous souvenez pas quel arrondissement c'était exactement Ah et non, de non, qui non. Ben, venait la ça, ils nous le demande? disent pas. Ça, on arrive à l'aéroport, on nous met dans les camions et c'est parti, hein. Vous l'avez fait déjà, Patrick? Vous l'avez fait Non, par le non, non. passé? J'ai Non. jamais fait, non. Jamais. Je suis jamais monté à Paris. Je suis sudiste, madame. Hein, je vais pas monter là-haut. Hein. Non mais vos collègues, je comprends bien. Je préfère venir chez vous. Mais Patrick, vos collègues, certains l'ont fait? Ouais, mais parce que moi, on en a parlé. Il dit, tu veux y aller? Il m'a dit, je suis pris à la gorge. Hmm. J'ai besoin d'argent. Voilà, Oui. aujourd'hui, on arrive à faire bouger les gens par un manque C'est quoi d'argent. la On prime? C'est quoi tient la les prime, gens par Patrick? l'argent. Quand on vous fait travailler, remonter à Paris pour travailler, pour Ouais. ramasser les. C'est quoi la prime? Ça Ouais, correspond à peu près à je combien? pense entre 3 et 500. Ouais, entre 3 et 500 et on vous envoie, à Paris. Patrick, on sait que cette nuit, il y a, 1 ou 2 camions de poubelles qui ont été vus par, certains dans les rues aux alentours de 3 heures du matin, mais sans qu'on sache véritablement à ce stade, hein, Charles, d'où, était parti l'ordre. Est-ce que c'est la mairie de Paris qui s'est dit: «Il faut quand même à certains endroits et notamment dans le 6e, là où il y a beaucoup de commerçants», ou est-ce que c'est les commerçants eux-mêmes, comme c'est le cas sur les Mais Champs-Élysées, hein, qui moi, se moi, sont je dis organisés, qu'on hein? devrait avoir un service minimum. Hein, Mmh, maintenant, hein, mmh. on l'a bien vu Malgré pendant le tout Covid. Hein. malgré tout, vous le dites vous-même, Patrick, il faudrait qu'il y ait un service Ah, il faut un minimum, service minimum, même au si vous moins pour respectez les les grévistes? écoles, les hôpitaux. euh, Mmh, voilà, il y a des choses on peut pas laisser, on peut pas laisser. mmh. Moi, je veux dire, pendant le Covid, bon ben, on était là, hein, et c'était difficile parce que le Covid, on savait pas encore ce que c'était trop la maladie. Hein. On Mmh. nous a tous envoyés au casse-pipe au début. Mmh. On nous a dit ouais, il y a pas de masque, il y a rien. Bon, nous on y est allés, mais bon, Mmh. ça aurait été un virus plus grave. Mmh. Ah, Non, comment? mais Ah ben, ça aurait vous été avez encore les continué, pauvres qui vous m'ont. avez fait partie de ceux qui continuent à bosser et vous le rappeliez tout à l'heure, à l'époque, vous étiez effectivement applaudi. Patrick, restez avec nous parce qu'il y a Benoît, entre-temps, qui nous a appelé depuis Lyon. Et Benoît, il est chauffeur de camion poubelle. Bonjour, Benoît. Bonjour, bonjour Gréviste? Apolline. Non, pas du tout, pas gréviste, mais je les soutiens à fond parce qu'en 2012, nous, on a fait la grève aussi Ouais. et c'était pour les mêmes choses. Et comme a dit le collègue, oui, Patrick. les fours, ouais, comme a dit Patrick, c'est les fours qu'il faut qu'on bloque et c'est Mmh. ça Les qui incinérateurs. fait que, voilà, c'est les incinérateurs qu'il faut bloquer. Mais de toute Elle est façon, comment il la faut qu'on situation à Lyon, à Benoît? Lyon, bah pour l'instant, elle est normale, mais ça va commencer, je pense, à se tendre. Hein. On a commencé des petits mouvements à droite, à gauche, mais je pense que ça va Sous se quelle tendre petit à forme? Sous petit. quelle forme, Benoît? Eh ben, 1 ou 2 tournées qui partaient pas. Mais en fait, c'est pas le fait de pas partir, c'est que ça fait des années qu'on dit que le boulot, le métier de déboueur ou même de chauffeur est éreintant parce que Mmh. voilà, on C'est se quoi lève tôt vos le horaires à matin. vous, Benoît? Nous, on commence 6h moins quart et Mmh. on fait jusqu'à midi moins quart. D'accord. Donc Donc, vous conduisez le oui, camion de poubelle, hein? voilà, je conduis, mais j'ai été pendant 14 ans à l'arrière. D'accord. Donc, je connais les deux métiers et on sait que printemps, été, automne, hiver, on est dehors, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, on Mmh. est dehors. Mmh. Pendant qu'il y en a qui sont en train de débattre sur nos carrières et nos retraites au chaud à l'Assemblée en train de dormir. Donc, Vous ne faites pas grève parce que vous n'avez pas les moyens de faire grève? on n'a surtout pas les moyens parce que dès qu'il Mais nous sinon, manque vous le 200... feriez, c'est-à-dire que vous vous sentez parfaitement Ah solidaire oui, des oui, oui, éboueurs parisiens. on l'a fait en 2012, donc on a bloqué Mmh. pendant 15 jours les 2 fours, donc celui de Rieux et celui de Gerland. Mmh. Mais voilà, je sais que les gens, ils sont tous pris à la gorge. Maintenant, de toute façon, le peuple, pour le tenir, c'est soit on le met aux abois, soit voilà, quoi. C'est ce qui se passe actuellement. Maintenant, il nous manque 200 euros, c'est Ouais. dur à la fin du mois, quoi. C'est ces 200 € qui vous manquent et qui font que vous n'allez pas manquer une journée de travail. Patrick et Benoît, merci vraiment à tous les deux. Patrick, éboueur dans le coin de Draguignan, dans le Var, et Benoît, qui est donc chauffeur de camion poubelle à Lyon. Merci à tous les deux d'avoir posé le décor. On en débat tous ensemble. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut envisager d'avoir recours au privé? Est-ce qu'il faut, tiens, comme le disait Patrick, avoir une forme de service minimum sur le ramassage des ordures et des ordures ménagères ou alors des ordures pour les écoles ou les hôpitaux, comme il le disait? Je vous attends au 32 16, il est 6h50.